À Saint-Louis, ville historique tournée vers l'océan et berceau d'une forte tradition de pêche artisanale, une nouvelle page semble s'écrire pour les pêcheurs. Entre héritage et modernité, l'arrivée des pirogues en fibre de verre, initiative portée par le ministère de la Pêche, suscite espoir, interrogation et parfois même des inquiétudes au sein des communautés de pêcheurs. Cette innovation peut bien transformer les pratiques en mer, mais à quel prix et avec quelle garantie pour les pêcheurs? Réponse dans votre émission Vocation Marine. Bonjour. Merci de nous avoir accueillis ici à Saint-Louis pour parler de ce sujet ô combien important. Je vous laisse vous présenter. Moustapha Dieng, secrétaire général du syndicat national autonome des pêcheurs du Sénégal. Donc je suis basé ici à Saint-Louis. Monsieur Dieng, ici à Saint-Louis, comment les pêcheurs accueillent-ils l'initiative du ministère qui voudrait introduire les pirogues en fibre de verre pour remplacer les pirogues en bois? La pirogue en fibre de verre, c'est une idée de l'Union européenne qui, dans le cadre de la traçabilité des poissons qu'on exporte vers l'Europe, voudrait savoir où est-ce que ces poissons ont été pêchés, quand est-ce qu'ils ont été pêchés, par quel appareil ils ont été pêchés, la nature des appareils qui les ont pêchés, mais aussi dans quelle pirogue. Et comme souvent, eux, ils disent que les pirogues en bois, c'est des pirogues qui colportent des microbes et tout cela. Donc, ils ont conseillé d'abandonner les pirogues en bois. Ils ont conseillé d'abandonner les pirogues en bois pour prendre des pirogues en fibre de verre. Donc, l'idée n'a pas été mauvaise parce qu'il y a des avantages et il y a des inconvénients. Donc, je peux dire que ça a été bien accueilli. Bien accueilli, d'autant plus que déjà, les pêcheurs, ils étaient déjà dans ça. Parce que nos voisins du Nord, la Mauritanie, qui est un grand pays de poissons, mais qui n'est pas un pays de pêcheurs, parce qu'ils n'ont pas beaucoup de pêcheurs, c'est nous, les pêcheurs de Saint-Louis, qui allons pêcher en Mauritanie pour les Mauritaniens. Et eux, alors, puisqu'ils voulaient, dans le cadre du développement de la pêche en Mauritanie, avoir des pirogues, la Mauritanie étant un pays désertique où il n'y a pas de bois, et très tôt, eux, ils se sont lancés dans les pirogues en fibre de verre en Mauritanie. Donc déjà, nous, ici à Saint-Louis, on avait déjà cette expérience des pirogues en fibre de verre du fait de notre proximité avec la Mauritanie. On allait souvent en Mauritanie acheter des canottes en fibre de verre, mais qui n'avaient pas la même configuration et le même style que nos pirogues traditionnelles. Et justement, vous avez parlé des avantages. Quels sont les avantages de ces pirogues en fibre de verre-là? Les avantages par rapport au bois, c'est-à-dire que là, puisqu'on parle de désertification, l'avancée du désert, on parle de changement climatique, c'est bien un avantage d'économiser des arbres, de ne pas couper des arbres, ça c'est déjà un avantage. Mais l'avantage c'est aussi par rapport à la durée de vie. La durée de vie d'une pirogue en fibre de verre est différente et beaucoup supérieure à la durée de vie d'une pirogue en bois. C'est pourquoi, quand on a une pirogue en bois, on est obligé, au bout de 1 an, 2 ans, maximum 5 ans, de fabriquer une nouvelle pirogue. Et ça coûte cher sur le budget. C'est difficile à amortir. C'est difficile à amortir. Donc, si vous avez une pirogue en fibre de verre, vous avez suffisamment de temps de pouvoir économiser, de la rentabiliser avant quand même d'avoir le besoin de la remplacer. Ça, c'est déjà un avantage conséquent. Ça peut aussi aider par rapport aux poissons, comme on dit. Il n'y a pas de moisissure souvent dans la pirogue. Si on veut nettoyer, on veut laver, on peut laver, savonner et tout cela. C'est des avantages. Voilà. Donc, parmi les avantages, on peut noter donc la durabilité ici. Oui. Mais est-ce que les pêcheurs n'expriment pas, est-ce qu'ils n'ont pas d'inquiétude par rapport à ces pirogues de verre-là? Bon, les inquiétudes, la principale inquiétude, ça a été la décision du gouvernement de confier le monopole à la CFAO. Ça, c'est la principale inquiétude. Parce que nous avons des charpentiers traditionnels. Au Sénégal, nous avons 32 000 pirogues immatriculées. 32 000 pirogues. En dehors de ces pirogues immatriculées, il y a 10 000 pirogues qui ne sont pas immatriculées. Donc regardez ce que ça fait, le parc piroguier du Sénégal est tellement important. Si on décide du tic au tac, le renouvellement des pirogues, mais ça ne peut pas se décréter.
ça ne peut pas se décréter, c'est une politique qu'il faut mettre en place. Et l'État qui veut mettre en place cette politique doit apporter aussi les moyens pour accompagner cette politique. On ne peut pas dire du tic au tac, dire à la CFAO, vous allez fabriquer 32 000 pirogues pour remplacer les 32 000 pirogues qui existent au Sénégal. C'est une aberration et ça semble vraiment louche avec tout ce que nous avons nous chez nous comme charpentiers qui ont toujours fabriqué nos pirogues, avec tout ce que nous avons comme expérience par rapport aux pirogues. On nous dit que c'est une société étrangère qui va venir vous faire des pirogues. Et ça, ça a été vraiment, ça a été le raté au départ. Et ça a des conséquences par rapport au rejet que les pêcheurs ont par rapport à cette décision. Et justement, quels sont les impacts au niveau des pêcheurs artisanaux face à cette décision? Mais il faut le dire, ici à Saint-Louis, d'abord nous continuons l'importation des pirogues de la Mauritanie, mais nous avons fait des transferts de technologie. Ces pirogues que nous allons chercher en Mauritanie, des Mauritaniens, si vous allez en Mauritanie, ils n'ont pas confié ça à des sociétés étrangères. Non, c'est des gens comme vous, comme moi, des Bilal, des Mahmoud, des Abdoulaye, qui ont leur magasin, et dès qu'ils ont le modèle, alors ils le moulent, ils commencent à faire des pirogues très facilement. Toutes les pirogues que vous retrouvez en Mauritanie, ou les canottes que vous voyez ici chez nous, que nous avons importées de la Mauritanie, n'ont pas été faites par des sociétés étrangères. Depuis les années 2007, il y a des pêcheurs saint-louisiens qui déjà ont pris leur pirogue en bois. Vous voyez la pirogue là en bois. Cette pirogue-là, elle est entièrement en bois. Mais ils ont pris ces pirogues en bois pour les recouvrir de résine. Et quand vous recouvrez la pirogue de bois en résine, ça donne exactement ça. Ça donne exactement ça. Donc ça, c'est une pirogue entièrement en bois. Ça, c'est une pirogue en bois, entièrement en bois, mais qui aujourd'hui est recouverte de résine. Et quand vous recouvrez avec la résine, vous avez tous les avantages d'une pirogue en fibre de verre. Ça augmente la longévité, ça répond aux normes des pirogues en fibre de verre et le tour est joué. Donc finalement, ils ont montré qu'on n'avait même pas besoin de remplacer les pirogues en bois. De l'expertise étrangère. Il fallait simplement donc, les reconvertir de résine. Justement, est-ce que ces pirogues, les pirogues que CFAO a conçues, est-ce que ce sont des pirogues qui sont résistantes dans l'eau? Oui, elles sont résistantes, elles ont la bonne flottaison parce que c'est des pirogues en fibre de verre. Donc elles sont faites aussi parce que CFAO aussi travaille avec des charpentiers ou d'anciens charpentiers sénégalais. Elles sont bonnes, mais elles ne sont pas adaptées. C'est-à-dire que nous sommes en avance par rapport à ce que CFAO est en train de faire. Nous sommes très très en avance. Les charpentiers qui sont de chez nous, les Mauritaniens qui quittent la Mauritanie pour venir ici nous faire des pirogues, ou le pêcheur qui peut recouvrir sa pirogue de fibre de verre, nous sommes en avance par rapport à CFAO. Le modèle de pirogue que nous importions de la Mauritanie, c'est des pirogues en fibre de verre. Je disais tout de suite que les Mauritaniens étaient en avance par rapport au Sénégal, parce qu'eux, ils n'ont pas, c'est un pays désertique, ils n'ont pas le bois. Très tôt, ils se sont orientés vers les pirogues en fibre de verre. Et c'était un projet. Et c'est pourquoi, jusqu'ici, même quand vous venez au Sénégal, ces pirogues-là, on les appelle toujours projets. Pirogue projet. Dès que vous entendez pirogue projet, sachez que ce sont ces pirogues-là en fibre de verre qui sont importées de la Mauritanie. Et maintenant, il y a eu un transfert de technologie. Ces Mauritaniens qui sont venus eux-mêmes, regardez ici, ils sont venus ici et maintenant ils ont amené la technologie. Ils ont amené les moules, ici. Et toutes les pirogues que vous voyez ici ont été faites ici. Nous sommes pratiquement dans un chantier naval à ciel ouvert qui n'a pas été formalisé, mais c'est un chantier naval. Et beaucoup de pirogues sortent ici. D'où donc, on ne connaît pas la raison d'intégrer CFAO dans ce circuit. C'est ça que nous n'avons pas compris. Pourquoi CFAO? CFAO n'a rien à faire dans ce circuit. Entre la CIRN, les organisations de pêcheurs, on pouvait être autosuffisant en pirogue en fibre de verre sans qu'il y ait l'intégration de la CFAO. C'est ça qui nous était arrivé avec les moteurs hors bord, alors qu'après le projet des Canadiens, on devait donc transférer aux coopératives de pêcheurs
le monopole d'importation des moteurs Yamaha, mais on s'est réveillé du jour au lendemain et maintenant c'est CFAO qui a le monopole. Donc, aucun Sénégalais ne peut importer de pirogue Yamaha, ne peut importer de moteur Yamaha. Tous les moteurs Yamaha au Sénégal sont le monopole de la CFAO. Alors que les moteurs Yamaha, si vous voyez que les pêcheurs sont très friands et sont très intéressés par les moteurs Yamaha, c'est parce que ce n'est pas seulement une technologie japonaise. Les ingénieurs japonais, quand ils ont créé les moteurs Yamaha, quand on les a amenés ici pour la première fois, il y avait des défauts, il y avait des problèmes. Ce n'était pas adapté à la pêche artisanale. Mais ils ont amené des ingénieurs qui sont venus ici, qui ont accompagné les pêcheurs en mer. Et les pêcheurs leur ont dit tous les défauts, tout ce qu'il fallait changer. Ils les ont changés. Et aujourd'hui, le moteur Yamaha est le meilleur moteur, le plus prisé par les pêcheurs. Malheureusement, quand on a fini de faire toutes ces modifications, le monopole est allé à CFAO. Pourquoi? Et au nom de quoi? On ne sait pas. Et c'est ça qu'on veut nous faire avec les pirogues. Ça ne s'explique pas. Guet Ndar, village traditionnel de pêcheurs. Mbaye a fait un choix fort, abandonner la pêche pour se consacrer à la fabrication artisanale de pirogues en fibre de verre. Une alternative qu'il présente comme plus durable pour les acteurs du secteur. Mais léegi bi ñu demee ba nga xam ne Sénégal mi ngi aaye àll bi pour nga am bois boo liggéeyee gaal kooku day nekk difficulté léegi nag fii la en mesure dana mujj trouver di muur gaal gi buñ ko liggéeyee ba pare ak fibre de verre bi léegi da doon am 2 saisons wala 3 saisons nga dindi ko léegi buñ ko muuree ba pare bu ñu yàlla defalee jàmm gaal gi mën na am 15 ans. Ce savoir-faire, il l'a appris en Mauritanie, pays voisin du Sénégal. Aujourd'hui, il maîtrise les différentes étapes de fabrication et en explique le processus avec précision. waaw léegi matières yi nañuy defaree fibre de verre yi waaw da ngay boole 3 matières ou bien 4 parce que lii moom la ñuy wax mat bi quoi à partir de résine bi lii moom la ñuy wax revine kii moom la ñuy wax disicère bi mooy li koy wowal comprendre nga waaw brosse yi moom lañ koy liggéeyee moo nekk nii peinture bi encore mooy gercotte bi quoi. Une fois le travail terminé, voici à quoi ressemble la pirogue en fibre de verre. Selon lui, ces pirogues artisanales répondent mieux aux besoins des pêcheurs. À l'inverse, celles produites par CFAO ne seraient pas totalement adaptées aux réalités du terrain. façon gaal yi ñu bëgg ak longueur bi ak largeur bi xëy na ñii di defar fibre de verre yi muy CFAO bi amul moule boobu bi mu am bu ndaw la bu ndaw bi attanul yenn matériels yi nga xamante ni gaal yi dañuy def ay 10 jours géej def une semaine 8 jours ak yoon nangam gaal yi attanul ko léegi nag boo demee fee longueur boo bëgg rek am na 22 mètres am na 23 mètres 25 mètres 30 mètres am na 12 mètres. Faute de financement de l'État du Sénégal, Mbaye fabrique les pirogues et accompagne les pêcheurs en leur permettant de payer par moratoire grâce à un système d'entraide. ndax tey même bu ñu ubbi woon ay financement comme nin ko defale baykat yi nu defal ka nappkat yi fii maa wax ak yow nii man daaw jéeg bi ma plastifié sama ñaari gaal la plastifié woon doo kii moo ko defar 7 millions laa ko jox mu waroon nekk 9 millions mais li si des daf ma ko bàyyee ma liggéey di ko remboursé te loolu état Sénégal bu defaloon mool yi noonu boole leen ak banque yi bu boobaa ñoom loolu mooy gën jàppandal. Le partenariat entre le ministère des Pêches et de l'Économie maritime et CFAO suscite aujourd'hui des regrets chez de nombreux pêcheurs qui estiment que le savoir-faire local, pourtant bien maîtrisé et adapté à leur réalité, aurait dû être privilégié. La pirogue n'est pas simplement un outil de travail pour les communautés de pêcheurs, c'est un aspect culturel et un reflet identitaire. Pour en savoir plus, je vous propose de suivre ce reportage réalisé à Soumbédioune, à Dakar. Pendant longtemps, les pirogues ont accompagné le quotidien des pêcheurs. Mais au-delà de leur rôle de transport, elles sont aussi de véritables œuvres d'art.
des couleurs vives chargées de symboles qui traversent les générations. couleur yi maanaam paa yi xam naa ñoo ko defoon famille bu nekk ak sa couleur parce que tefes gi man li ma gën a nekk xale ma doon dégg gaalu mengeen gaalu ndóoyeen gaalu ñingeen gaalu noonu et cetera et cetera et cetera ñuy lim ay famille la ñuy lim gaalu sant quoi lañ lay dàkkantal mais da ngay dégg gaalu diw bu njëkk da ngay dégg gaalu ndóoyeen bleu blanc gaalu ñingeen bleu blanc gaalu mengeen tout blanc beneen mengeen bi vert blanc comprendre noonu par famille léegi dafa dem noonu ba léegi noonu loolu léegi dafa deñ léegi yow yaa am sa gaal seet lu la neex rek nga peinture ko mais peinture boo ko peinture am na famille boo toppandoo. Aujourd'hui pourtant, cet héritage artistique est menacé par l'arrivée des pirogues en fibre de verre. Aïchatou Dieng, artiste depuis plusieurs années, perpétue cet art en décorant les pirogues, une activité qui a même franchi les frontières du Sénégal. Mais face à la modernisation, ce savoir-faire traditionnel se retrouve aujourd'hui fragilisé. Normalement, l'usine ou l'institution qui fabrique les pirogues devrait nous appeler pour décorer les pirogues. Mais pratiquement, ils ne le font pas. On les voit nus, les pirogues en fibre de verre, c'est nu. Une seule couleur qui ne reflète pas notre identité, qui ne reflète pas notre pays, ni rien du tout. On m'a une fois appelé, comment dirais-je, là où l'on fabrique les pirogues en fibre de verre pour décorer les chaises, mettre les chaises, mettre les accoudoirs, les bancs et tout dans l'assise quoi. Et faire une bâche sur la pirogue. Mais eux, ils n'ont pas pensé à peindre tout autour du pirogue. Et lorsque j'ai demandé, ils m'ont dit que c'est cette couleur qu'ils préfèrent. Au-delà du bois et des couleurs, chaque pirogue décorée reste un symbole vivant d'un héritage que certains refusent de voir disparaître. Madame, Monsieur, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous dans un mois pour un autre numéro sur votre chaîne.